Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Ici, vous découvrirez des histoires incroyables qui vont vous toucher au plus profond de vos émotions. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos récits étonnants, toujours surprenants et pleins de rebondissements. Mais avant de commencer, on veut savoir, d'où êtes-vous? Laissez un petit commentaire pour nous dire de quelle ville vous nous suivez. Voyons d'où vient notre incroyable communauté et n'oubliez pas de discuter entre vous dans les commentaires. On adore échanger avec vous. Clara était au café du coin, comme tous les jours, attendant une prochaine commande d'un client pressé. C'était une journée ordinaire pour elle, une routine simple mais épuisante, comme toujours. La jeune serveuse, avec un sourire doux et les cheveux attachés de manière pratique, affrontait dignement les défis que la vie lui imposait. Sa sœur Valentina, plus jeune, était malade et l'urgence d'une opération qui pourrait lui sauver la vie planait au-dessus de Clara comme une ombre constante. La pression était insupportable, mais elle savait que sa seule option était de travailler encore et encore jusqu'à ce que les fonds pour le traitement de Valentina soient à portée de main. Elle n'aurait jamais imaginé que le destin lui offrirait une chance de changer sa vie, ni que ce serait à travers un simple contrat de façade. C'est alors que l'homme est apparu, imposant et bien habillé, à la fin d'un après-midi ordinaire. Alejandro Montalvo, héritier d'une grande fortune, avec son regard sérieux et la confiance de quelqu'un qui a toujours eu tout ce qu'il voulait, semblait être une figure distante et inaccessible pour Clara. La demande qu'il fit, la proposition qu'elle faillit refuser par fierté, semblait plus une mauvaise plaisanterie. Faire semblant d'être sa petite amie pendant un week-end lors d'une réunion de famille, avec la promesse d'un paiement généreux qui pourrait couvrir les dettes médicales de Valentina. Clara hésita, les yeux baissés et l'esprit rempli de doutes, mais le désespoir de sauver sa sœur prit le dessus. Elle accepta. Elle ne savait pas à l'époque, mais ce contrat de façade changerait sa vie à jamais. Les premiers instants passèrent dans une étrange tranquillité, où Clara et Alejandro se retrouvèrent à jouer un rôle qu'ils n'étaient pas sûrs de pouvoir assumer. Clara se sentait perdue dans ce monde de luxe et d'attente, entourée par la richesse ostentatoire de la famille Montalvo. Elle n'était qu'une simple serveuse, et la pensée qu'elle ne pourrait jamais être acceptée dans ce monde l'étouffait. Alejandro, de son côté, observait son rôle de petit ami, avec une étrange neutralité, se sentant coincé dans la situation. Au début, il semblait qu'il n'était là que pour honorer un contrat. Mais au fond, une part de lui était intriguée par cette jeune femme qu'il connaissait à peine. Il était habitué à être entouré de gens qui lui offraient leur affection par intérêt, et l'idée que Clara pourrait être différente l'agaçait et le fascinait à la fois. Mais peu à peu, un changement imperceptible se produisit. Clara, qui s'efforçait de ne pas se laisser emporter par la distance sociale qui les séparait, commença à voir une facette d'Alejandro qu'elle n'avait pas imaginée. Derrière ses manières froides et son attitude distante, il y avait des moments où il laissait transparaître une fragilité inattendue. Quant à Alejandro, il commença à observer Clara non plus comme une simple façade, mais comme une personne réelle, sincère et pleine de profondeur. Les gestes qu'il avait initialement pris pour des formalités commencèrent à prendre un sens plus profond. Un lien subtil naissait entre eux, qui se renforçait à mesure qu'ils passaient plus de temps ensemble, malgré leurs différences évidentes. Au fur et à mesure que le week-end avançait, Clara et Alejandro se retrouvaient confrontés à des situations de plus en plus intenses, qui testaient non seulement leur relation de façade, mais aussi leurs sentiments personnels. Clara commençait à se sentir plus à l'aise dans cet univers de luxe, bien qu'elle ne puisse s'empêcher de se sentir comme une étrangère, toujours sur le point d'être découverte. Les moments passés avec Alejandro, même dans cette fausse dynamique, la faisaient rire de manière inattendue. Ses réponses parfois sarcastiques et son regard perçant la déstabilisaient d'une manière nouvelle. Mais chaque éclat de rire et chaque conversation plus profonde qu'il lui offrait la laissait perplexe. Était-ce de l'empathie ou simplement un jeu pour lui? Chaque question qu'elle se posait à ce sujet la poussait à se remettre en question. Alejandro, quant à lui, commençait à se rendre compte que ce week-end ne se passait pas comme il l'avait imaginé. Au départ, il pensait que tout ce qu'il aurait à faire
serait de jouer son rôle de petit ami et de faire en sorte que sa famille le laisse tranquille. Cependant, Clara n'était pas comme les autres femmes qu'il avait rencontrées. Elle ne le regardait pas comme un milliardaire ou un homme puissant, mais comme un homme ordinaire qui portait des failles et des insécurités. Il ne savait pas comment réagir à cette attention inattendue et peu à peu, il se sentait plus vulnérable qu'il ne l'avait jamais été. Chaque geste qu'il faisait pour la protéger ou la guider semblait résonner plus profondément que prévu. Mais était-ce réellement un geste d'amour ou juste la nécessité de se prouver qu'il pouvait prendre soin d'elle? Alors que le week-end touchait à sa fin, un événement inattendu survint qui bouleversa tout ce qu'ils avaient commencé à construire, même dans le cadre de leur fausse relation. Lors d'un dîner avec la famille Montalvo, Clara se retrouva au centre de l'attention, mais d'une manière qui la mettait mal à l'aise. Les questions curieuses, les regards insistants et la pression des attentes familiales étaient trop lourds à porter. Elle se sentait comme une pièce de théâtre, un personnage dans une mise en scène, mais pas une véritable partie de ce monde. C'est alors qu'elle se rendit compte à quel point la situation l'échappait et une vague de panique l'envahit. Elle chercha le regard d'Alejandro, qui, au lieu de l'ignorer, lui lança un sourire rassurant, presque protecteur. Ce geste, si simple et pourtant tellement significatif, fit naître chez Clara une confusion grandissante. Elle était perdue. Qu'était-ce exactement ce lien qu'elle commençait à ressentir pour lui? Alejandro, quant à lui, observa Clara dans ses moments de vulnérabilité et pour la première fois, il se sentit dépassé par ses propres émotions. Il avait toujours contrôlé sa vie, ses relations, ses affaires. Mais face à Clara, il se retrouvait face à quelque chose qu'il ne pouvait pas manipuler. Il commença à se poser des questions sur ce qu'il ressentait réellement. Était-ce une simple attraction ou bien était-ce quelque chose de plus profond? La vérité, c'était qu'il ne savait plus s'il la voyait comme une simple solution à ses problèmes familiaux ou comme une personne réelle qui avait ses propres désirs et besoins. L'incertitude, qu'il avait toujours épargnée dans sa vie de confort et de privilèges, envahit maintenant chaque instant passé avec Clara. Au fur et à mesure que Clara et Alejandro passaient plus de temps ensemble, la tension entre leurs mondes respectifs devenait de plus en plus palpable. Clara commença à ressentir un malaise profond à l'idée de maintenir cette façade, particulièrement lorsque les interactions avec la famille d'Alejandro devenaient plus intenses. Chaque sourire forcé, chaque geste qui ne correspondait pas à ce qu'elle ressentait réellement, la faisait douter de ses propres motivations. Elle savait que malgré la gentillesse d'Alejandro, elle était avant tout là pour remplir un rôle. Mais au fur et à mesure que les jours passaient, cette séparation entre ce qu'elle faisait et ce qu'elle ressentait commençait à se dissoudre. Elle ne pouvait plus nier qu'elle était attirée par lui, mais cela l'effrayait. Elle avait l'impression de trahir sa propre identité, de se perdre dans un jeu qu'elle ne maîtrisait pas. Alejandro, lui, luttait avec des sentiments qu'il ne comprenait pas entièrement. À chaque interaction, à chaque geste de Clara, il se rendait compte qu'il était de plus en plus investi. L'idée de la voir simplement pour sa beauté ou pour ses compétences à jouer un rôle dans sa vie semblait de plus en plus étrangère. Ce qui avait commencé comme une simple transaction était désormais quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler. Clara avait réussi à briser les barrières qu'il avait érigées autour de lui, et ce qu'il ressentait pour elle n'était pas l'attirance superficielle d'un homme riche pour une femme qu'il pouvait obtenir facilement. Non, ce qu'il ressentait était plus profond, plus complexe. La question était maintenant de savoir si cela pouvait réellement évoluer, ou si la vérité de la situation les briserait tous les deux. Les jours qui suivirent furent remplis de contradictions pour Clara. D'un côté, elle se sentait de plus en plus connectée à Alejandro, mais de l'autre, elle était consciente que tout ce qu'elle ressentait pouvait être teinté par ses propres besoins. Elle n'avait pas le luxe de s'autoriser des sentiments sincères. Elle avait accepté cet arrangement pour sauver sa sœur, rien d'autre. Mais au fur et à mesure que les moments passaient, Clara se rendait compte que ses sentiments pour Alejandro ne se limitaient pas à de la gratitude ou de la simple attirance physique. Elle avait découvert un homme sensible, complexe, qui l'avait d'une certaine manière vu au-delà de son rôle de petite amie fictive.
Ses conversations avec lui, parfois légères, parfois profondes, l'avaient fait se sentir vue et entendue d'une manière qu'elle n'avait pas vécue depuis longtemps. Cette complicité qu'il partageait, bien que fondée sur un mensonge, lui semblait de plus en plus réelle. Cela la terrifiait. Alejandro, quant à lui, se retrouvait à un carrefour qu'il n'avait jamais anticipé. Ce qu'il avait vu comme une solution temporaire, une simple formalité pour échapper aux pressions familiales, s'était transformé en un dilemme émotionnel. Il ne pouvait plus ignorer ce qu'il ressentait pour Clara. La distance sociale et la différence de classe, qui semblaient autrefois si évidentes, n'étaient plus des obstacles aussi infranchissables. Cependant, il était paralysé par la peur de perdre ce qu'il avait toujours connu, une vie de confort, de richesse et une identité forgée dans les attentes familiales. Il se demandait si ce qu'il ressentait pour Clara était réel ou s'il cherchait à combler un vide. Mais plus il passait de temps avec elle, plus il se rendait compte qu'il n'était plus l'homme qu'il avait été au début de leur rencontre. Clara l'avait changé d'une manière qu'il n'aurait jamais cru possible. Ses doutes sur la superficialité de sa vie de riche commençaient à s'intensifier. Il se demandait si l'amour véritable pouvait réellement naître dans un contexte aussi tendu, entre l'authenticité de ses sentiments et les attentes de son statut social. La pression des attentes familiales d'Alejandro était devenue plus lourde à chaque instant qui passait. Lors du dîner de clôture du week-end, où tout le monde semblait se mêler dans des discussions animées, Clara sentit un fardeau dans ses épaules. Elle n'était plus la simple serveuse qu'elle avait été il y a quelques jours. Elle s'était prise à espérer, à croire que les choses pourraient être différentes. Mais elle savait aussi qu'elle ne pourrait jamais se fondre dans cet environnement de luxe et de privilèges. Alejandro, quant à lui, semblait de plus en plus distant à mesure que les conversations avançaient, comme s'il était tiraillé entre deux mondes opposés. Il avait tout ce qu'il voulait, sauf une chose, la liberté d'être lui-même, sans les chaînes de l'image familiale qu'il devait maintenir. Mais à chaque regard qu'il jetait à Clara, il sentait la pression de ses propres insécurités. Il se demandait s'il était prêt à abandonner ce qu'il avait construit pour un monde incertain et risqué, où l'amour n'était pas lié à l'argent ou au statut social. Les heures qui suivirent furent marquées par un silence lourd et une tension palpable entre Clara et Alejandro. La fin du week-end approchait, et avec elle, la réalité de leur situation. Clara savait qu'elle allait devoir retourner à sa vie de travailleur acharné, seule avec ses responsabilités envers sa sœur. Mais elle se rendit compte à ce moment précis qu'elle ne pouvait plus ignorer ce qu'elle ressentait pour Alejandro. L'amour qu'elle avait essayé de refouler au fond d'elle-même avait surgi, imprévu et incontrôlable. Elle avait passé tout le week-end à jouer un rôle, à prétendre être celle qu'elle n'était pas. Mais maintenant, elle se rendait compte que ce rôle commençait à se confondre avec la réalité. Elle n'était plus sûre de pouvoir faire marche arrière, ni si elle le voulait. Mais comment lui dire ? Alejandro semblait tout aussi perdu, et Clara ne voulait pas être celle qui brisait cet équilibre fragile qu'ils avaient construit. L'incertitude régnait, et les mots semblaient impossibles à prononcer. Le lendemain matin, Clara se réveilla avec un sentiment de malaise qui ne la quitterait pas de toute la journée. Le week-end avec la famille d'Alejandro était terminé, et avec lui, le rôle qu'elle avait joué. Maintenant, elle devait faire face à la réalité. Elle savait que tout ce qui s'était passé n'était qu'une parenthèse dans sa vie, mais cette parenthèse avait été suffisante pour ébranler ses certitudes. Elle avait toujours pensé qu'elle était une personne forte, capable de surmonter n'importe quelle épreuve. Mais avec Alejandro, tout semblait plus compliqué. Les moments passés ensemble, les regards échangés, les éclats de rire partagés, tout cela n'avait rien d'une simple comédie. Elle se sentait tiraillée entre ses sentiments pour lui et la culpabilité de les ressentir. Après tout, elle n'était là que pour l'argent, n'est-ce pas? Alejandro, de son côté, ne cessait de repenser à Clara. Il se trouvait dans une situation qu'il n'avait jamais anticipée. Il était habitué à avoir tout ce qu'il voulait, à manipuler les choses à son avantage. Mais Clara avait mis en lumière des choses en lui qu'il ne connaissait pas. Pour la première fois,
Il se demandait ce que cela signifiait vraiment d'être vulnérable, de laisser quelqu'un d'autre le voir sous un autre jour que celui du riche héritier que tout le monde admirait. Il avait pris conscience de la superficialité de ses relations passées, mais avec Clara, il ressentait quelque chose de plus sincère, même s'il n'était pas encore prêt à l'admettre. Il avait l'impression que tout ce qu'il savait de l'amour et des relations n'était qu'une façade, et Clara était celle qui le poussait à remettre tout en question. Alors que les jours s'écoulaient, Clara se retrouvait à vivre dans une dualité de sentiments. D'un côté, il y avait l'envie de retourner à sa vie simple, à sa routine de travail dans le café, mais de l'autre, il y avait Alejandro. Chaque fois qu'elle pensait à lui, une vague de confusion et de désir la submergeait. Elle savait que ce qu'ils avaient vécu ensemble n'était pas réel, pas de cette manière, mais quelque part, dans son cœur, elle ressentait qu'il y avait une connexion plus profonde, quelque chose qu'elle ne pouvait ignorer. Cependant, la réalité la rattrapait constamment. Elle était une simple serveuse, et lui, un homme d'un monde totalement différent, avec des attentes et des obligations auxquelles elle ne pourrait jamais correspondre. C'était comme si elle se trouvait entre deux mondes, sans savoir lequel choisir, ni même si elle devait en choisir un. Alejandro, lui, se retrouvait face à ses propres dilemmes. Chaque interaction avec Clara, chaque regard furtif, le faisait se demander s'il pouvait vraiment envisager une vie différente, loin des attentes de sa famille et de son statut. Il avait grandi dans l'idée que l'argent et le pouvoir pouvaient tout résoudre, qu'ils étaient la clé de la vie. Mais Clara était un défi qu'il ne pouvait pas contrôler, un défi qui l'obligeait à se remettre en question. La vision qu'il avait de lui-même et de son avenir devenait floue. Pour la première fois, il se demandait s'il était prêt à tout sacrifier pour suivre ce qu'il ressentait pour Clara, le luxe, le confort, l'image parfaite qu'il avait toujours cultivée. Tout cela commençait à paraître insignifiant à côté de la simplicité et de l'authenticité qu'il voyait en elle. Mais le doute persistant, la peur de l'inconnu, le paralysaient. Il ne savait pas comment avancer. Les semaines passaient et Clara essayait de se concentrer sur ses priorités. La situation de sa sœur, Valentina, devenait de plus en plus critique et les ressources nécessaires pour l'opération étaient toujours hors de portée. Chaque matin, Clara se réveillait avec un sentiment de poids sur les épaules, comme si elle portait un fardeau qu'elle ne pouvait partager avec personne. Malgré l'aide d'Alejandro, la culpabilité la rongeait. Elle n'avait pas choisi d'aimer cet homme et pourtant, elle se retrouvait à penser à lui de manière de plus en plus intime. Chaque moment qu'ils avaient partagé, chaque mot échangé, semblait la lier à lui d'une manière qu'elle ne comprenait pas. Elle avait accepté son aide pour sauver sa sœur, mais l'affection qu'elle ressentait pour lui n'avait rien à voir avec cela. Il n'était plus simplement une solution à ses problèmes financiers. Il devenait une partie importante de sa vie, et cela lui faisait peur. Alejandro, quant à lui, se retrouvait à repenser de plus en plus à Clara. Ce n'était plus un simple jeu pour lui, ni une simple façade. Chaque fois qu'il se rendait chez elle, il était frappé par la simplicité de sa vie, par la sincérité de ses actions. Clara ne cherchait pas à le flatter, ni à s'adapter à ses attentes. Elle était vraie, et c'était exactement cela qui le déstabilisait. Dans le monde où il évoluait, où l'apparence et les attentes étaient tout, Clara lui montrait une autre forme d'existence, plus authentique et plus libre. Cependant, l'angoisse de ce qu'il perdrait en s'engageant avec elle, ce qu'il risquait de sacrifier, le maintenait dans une position d'indécision constante. Il se demandait si l'amour était suffisant pour tout remettre en question, pour changer le cours de sa vie. Mais à chaque regard qu'il croisait celui de Clara, il savait qu'il se trouvait à un carrefour décisif. Clara ne pouvait plus ignorer la tension qui grandissait entre elle et Alejandro. Chaque rencontre, chaque conversation semblait la pousser plus loin dans une direction qu'elle n'était pas sûre de vouloir prendre. D'un côté, elle ressentait une forte attirance pour lui, mais de l'autre, elle avait peur de ce que cela signifierait pour sa propre identité. Elle se battait contre l'idée que ses sentiments étaient nés d'une situation manipulée, d'un contrat qu'elle avait signé pour sauver sa sœur. Si elle s'avouait à elle-même qu'elle était amoureuse d'Alejandro, cela signifierait qu'elle s'était trahie.
qu'elle avait cédé à quelque chose d'extérieur à elle-même. Mais à chaque instant qu'elle passait en sa présence, elle sentait son cœur se briser de plus en plus, ne sachant plus comment maintenir la façade qu'elle avait bâtie. Alejandro, de son côté, savait qu'il ne pouvait plus fuir ses émotions. Ce qu'il ressentait pour Clara était trop réel pour être ignoré. Il avait toujours cru que l'amour était une transaction, une chose qui pouvait être achetée ou manipulée. Mais Clara lui avait montré une toute autre facette de l'amour. Il se rendait compte qu'il était en train de tomber amoureux d'elle, non pas parce qu'elle jouait son rôle, mais parce qu'elle était authentique, sincère et entière. Mais à chaque fois qu'il se sentait prêt à l'accepter pleinement, à faire face à la réalité de leurs différences de classe et de statut social, une vague de doute le paralysait. Il savait que s'il s'engageait avec Clara, il devrait se libérer des chaînes de sa famille et de son héritage, et cela semblait être une décision qui l'effrayait plus que tout. Alors que Clara faisait face à ses dilemmes internes, un événement inattendu survint qui allait mettre tout en lumière. Un matin, alors qu'elle se rendait à l'hôpital pour un rendez-vous concernant l'état de santé de Valentina, elle reçut un appel d'Alejandro. Il lui annonça qu'il avait arrangé une rencontre avec un spécialiste qui pourrait potentiellement sauver sa sœur et qu'il avait pris toutes les dispositions nécessaires pour couvrir les frais. Clara sentit un mélange d'émotions la submerger. D'un côté, elle était profondément reconnaissante, mais de l'autre, elle ne pouvait s'empêcher de se sentir coupable. Accepter son aide était une chose, mais en faire une habitude en était une autre. Elle savait que cette situation était éphémère, qu'un jour elle devrait dire au revoir à ce monde qu'elle n'avait jamais vraiment choisi, mais qui semblait maintenant si important pour elle. Cependant, la gratitude qu'elle ressentait envers Alejandro était réelle, tout comme le lien qui naissait entre eux. Ce geste de générosité de la part d'Alejandro la bouleversa profondément. Elle savait qu'il avait agi avec de bonnes intentions, mais elle ne pouvait pas s'empêcher de se demander si cela ne cachait pas des attentes sous-jacentes, des motivations qu'elle n'arrivait pas à cerner. Elle était partagée entre l'envie de lui rendre l'appareil, de l'aimer comme il semblait l'attendre, et la peur de le décevoir. Alejandro, quant à lui, attendait avec impatience de voir comment Clara réagirait à ce geste. Il voulait plus que tout prouver qu'il n'était pas comme les autres hommes de sa famille, qu'il était capable d'aimer de manière authentique. Mais une part de lui avait peur que tout cela ne soit qu'une illusion. Quoi qu'il en soit, il savait que ce qu'il ressentait pour Clara n'était pas simplement un caprice, mais quelque chose de plus profond. Il se trouvait face à un choix crucial, rester dans son monde confortable et prévisible ou s'aventurer dans un inconnu incertain, mais prometteur. Clara n'avait jamais imaginé que sa vie pourrait prendre un tel tournant. Elle était une simple serveuse, quelqu'un qui avait toujours travaillé dur pour subvenir à ses besoins, et tout à coup, elle se retrouvait au centre de l'attention d'un homme d'une richesse et d'une influence inimaginables. La réalité de la situation la frappait chaque jour davantage. Elle était tombée amoureuse d'un homme qui n'appartenait pas à son monde. Ses préoccupations, ses attentes, tout ce qu'il représentait était étranger à la vie qu'elle avait toujours connue. Mais plus elle passait de temps avec lui, plus elle ressentait qu'il était plus qu'un simple héritier. Il était un homme qui l'écoutait, qui voyait au-delà de son apparence et de son statut. Pourtant, elle se sentait déchirée. Elle avait toujours cru que l'amour vrai devait naître de la simplicité, de la sincérité. Mais la situation dans laquelle elle se trouvait semblait trop complexe, trop entachée de mensonges et de contradictions. Alejandro, pour sa part, se sentait pris dans un tourbillon d'émotions contradictoires. À chaque fois qu'il voyait Clara, qu'il la tenait près de lui, il ressentait quelque chose de profond, de véritable. Mais chaque fois qu'il pensait à la différence de leur monde, à la pression de sa famille et de son héritage, il se sentait coupable de vouloir quelque chose de plus que ce que la société lui avait permis. Il savait que son monde de luxe et de privilèges n'était pas la réponse à tout, mais il se retrouvait à douter de ses propres choix. Et au fur et à mesure que son amour pour Clara grandissait, la peur de la perdre, ou pire, de la voir le rejeter à cause de son passé, prenait de l'ampleur. Il était coincé dans une lutte interne, où il savait que la seule façon de vraiment avancer serait de prendre un risque,
de se libérer des attentes des autres et de suivre son cœur. Les jours passaient et Clara sentait le poids des décisions qui se présentaient devant elle. La situation de Valentina s'améliorait grâce à l'intervention d'Alejandro, mais la dette émotionnelle qu'elle ressentait envers lui devenait insupportable. Chaque sourire, chaque geste de sa part semblait lui rappeler qu'elle n'était pas encore libre, qu'elle était toujours en train de jouer un rôle dans la vie d'Alejandro. Elle ne voulait pas lui devoir sa vie, ni être cette personne qui accepte tout en silence. Elle sentait que son amour pour lui devenait de plus en plus réel, mais qu'elle ne pouvait pas continuer à vivre dans l'ombre de cette fausse relation. Le jour arriva où elle décida de parler à Alejandro, de lui dire ce qu'elle ressentait réellement, même si cela signifiait tout remettre en question. Elle savait que cette conversation allait changer le cours de leur histoire, mais elle ne pouvait plus se cacher derrière ses doutes et ses peurs. Lorsque Clara se rendit chez Alejandro pour lui parler, elle ressentit une étrange sensation de déjà-vu. Ce n'était pas la première fois qu'il se retrouvait dans cette maison pleine de luxe et de confort, mais cette fois, elle savait qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Elle le chercha dans la grande maison, et lorsqu'elle le trouva enfin, son cœur se serra. Elle n'arrivait pas à mettre en mots ce qu'elle ressentait, mais elle savait que c'était le moment. Alejandro la regarda, et dans ses yeux, Clara vit une lueur de compréhension. Il savait que ce moment était inévitable. Il avait ressenti les mêmes tensions, les mêmes peurs, et il était prêt à affronter la réalité de ce qu'ils étaient en train de vivre. Sans dire un mot, il s'approcha d'elle. Et c'est là, dans cette étrange paix, que leurs deux mondes se percutèrent. Ils étaient enfin prêts à se confronter à ce qui se cachait sous les apparences. Clara prit une profonde inspiration et se lança dans ce qu'elle savait être la conversation la plus importante de sa vie. « Alejandro, Sa voix trembla un peu, mais elle se força à continuer. « Je ne peux pas continuer ainsi. Je ne peux pas être celle que tu veux que je sois. J'ai accepté ton aide pour ma sœur, mais je ne peux pas laisser cette situation définir qui je suis. Je t'aime, mais j'ai besoin de savoir si tu m'aimes pour moi, ou pour l'idée que tu t'es faite de moi. » Ces mots étaient lourds, mais ils étaient sincères. Elle attendait sa réaction avec anxiété, espérant qu'il comprendrait la profondeur de ses sentiments. Alejandro resta silencieux un moment, observant Clara avec une intensité qui la fit douter de ses propres mots. Puis doucement, il se leva et s'approcha d'elle, ses yeux remplis de la même confusion qu'elle ressentait. « Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, Clara, mais ce que je sais, c'est que je ne veux pas te perdre. Je t'ai vue, pas comme la fille qui a accepté une offre de ma part, mais comme une personne réelle, avec des rêves, des peurs et des aspirations. Je t'aime pour toi, Clara, et je suis prêt à tout pour prouver que ce que nous avons est plus grand que ce que les autres attendent de nous. » Il marqua une pause, et dans son regard, Clara lut une sincérité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. C'était comme s'il lui donnait une partie de lui-même qu'il avait toujours gardée cachée. Ils étaient là, à cet instant précis, au milieu de toutes les incertitudes, prêts à faire face à la réalité. Un silence lourd tomba entre eux, mais cette fois, il ne s'agissait pas de confusion ou de doute. Il s'agissait d'un moment de compréhension mutuelle. Ils avaient trouvé la vérité, et avec elle, la possibilité d'un avenir ensemble. Le lendemain, Clara et Alejandro se retrouvèrent à nouveau, mais cette fois, quelque chose avait changé entre eux. Il n'y avait plus de façade, plus de doute, plus de mensonges. La vérité était là, simple et évidente. Clara avait enfin accepté de se libérer de ses peurs et de ses hésitations, et Alejandro avait décidé de se détacher des chaînes invisibles de sa famille et de son héritage. Leur cœur était ouvert, et leurs sentiments, une fois réprimés, pouvaient enfin s'exprimer. Ils savaient que la route ne serait pas facile, qu'ils devraient surmonter de nombreux obstacles pour être ensemble, mais rien ne semblait plus aussi important que de suivre ce chemin, main dans la main. Clara savait que sa vie allait changer, et peut-être qu'elle n'avait pas toutes les réponses, mais elle savait qu'elle avait fait le choix de l'amour, un amour qui ne dépendait pas du statut ou de l'argent. Alejandro, de son côté, se sentait prêt à tout affronter. La famille, le luxe, les attentes sociales, tout cela semblait dérisoire en comparaison à la vérité de ce qu'il ressentait pour Clara. Il savait qu'il avait encore beaucoup à apprendre,
que sa vision du monde et de l'amour devrait être réinventée. Mais il était prêt à lutter pour ce qu'il avait découvert à travers Clara, un amour pur, sans condition, sans manipulation. Et il savait que, quelle que soit la route à suivre, il voulait la parcourir avec elle. Cette décision, bien qu'effrayante, était aussi la plus libératrice de sa vie. Clara n'était pas simplement la jeune femme qu'il avait rencontrée pour un week-end de façade. Elle était celle qui avait changé sa vie, celle qui l'avait fait grandir et se réinventer. Au fil des semaines suivantes, Clara et Alejandro se construisirent une vie ensemble, une vie qui ne dépendait plus des apparences ou des attentes des autres. Ils avaient appris à se connaître dans la vérité, à se confronter à leurs propres peurs et insécurités. Leurs différences de classe sociale étaient toujours présentes, mais elles ne les définissaient plus. Clara, désormais plus forte et plus confiante, n'était plus la jeune femme perdue qu'elle était au début de leur rencontre. Elle avait appris à se fier à elle-même, à ses instincts et à croire en son propre potentiel. Alejandro, quant à lui, avait abandonné son ancienne vie de luxe et de superficialité pour embrasser un monde plus simple, plus authentique. Il avait compris que le véritable bonheur ne résidait pas dans les biens matériels, mais dans les relations humaines et dans l'amour qu'il partageait avec Clara. Il n'était pas parfait, bien sûr. Il y avait encore des défis à relever. La famille d'Alejandro continuait de poser des questions et la pression sociale pesait sur leurs épaules. Mais ils avaient trouvé un équilibre. Clara et Alejandro avaient appris à se soutenir, à se comprendre et à se respecter. Leur amour, qui avait commencé dans un contexte de mensonges et de faux semblants, était devenu un amour véritable, forgé dans la réalité des choix et des sacrifices. Et chaque jour, en se levant à côté de l'autre, ils savaient qu'ils avaient trouvé quelque chose de précieux, quelque chose que personne ne pourrait leur enlever, une connexion profonde, une confiance mutuelle et un avenir qu'ils allaient construire ensemble. L'histoire de Clara et Alejandro n'était pas seulement celle d'un amour qui avait surmonté des obstacles externes, mais aussi d'une transformation personnelle profonde. Clara, au départ timide et peu sûre d'elle, avait appris à se battre pour ses rêves et à prendre des décisions pour elle-même, sans être définie par son passé ou par les attentes des autres. Elle avait appris à se libérer des chaînes du doute et à accepter qu'elle méritait le bonheur et l'amour, peu importe d'où elle venait. Alejandro, quant à lui, avait découvert une vie qui n'était pas dictée par l'argent ou le pouvoir. Il avait vu la véritable valeur des relations humaines et avait compris que l'amour authentique était la plus grande richesse qu'il pouvait posséder. En se débarrassant de son ancienne identité, il était devenu un homme plus entier, plus vulnérable et surtout plus ouvert à l'idée d'un avenir partagé avec Clara. Ce n'était pas une fin, mais un nouveau commencement pour eux deux. Ils avaient trouvé un moyen de surmonter leurs différences et leurs peurs, et à travers cela, ils étaient devenus plus forts ensemble. Leur relation ne reposait plus sur des promesses superficielles ou des transactions émotionnelles, mais sur une véritable connexion. Ils avaient pris conscience de l'importance de se choisir mutuellement, jour après jour, malgré les difficultés. Clara et Alejandro avaient trouvé la liberté dans leur amour, une liberté qui leur permettait d'avancer sans regard en arrière, d'affronter l'avenir avec confiance et espoir. Ils savaient que la route ne serait pas toujours facile, mais ils étaient prêts à la parcourir ensemble, main dans la main. Au fur et à mesure que le temps passait, Clara et Alejandro construisaient une vie de plus en plus stable et épanouie. Ils avaient trouvé une maison ensemble, loin des mondes auxquels ils appartenaient autrefois, dans un quartier plus modeste mais chaleureux. Là, ils avaient commencé à imaginer leur avenir, non plus en fonction des attentes extérieures, mais selon leurs propres désirs et rêves. Alejandro avait redéfini son rôle dans la société, et même s'il n'avait plus la richesse qu'il avait autrefois, il se sentait plus libre et plus vivant que jamais. Clara, quant à elle, avait trouvé un travail qui lui permettait de s'épanouir pleinement, loin des pressions de l'ancienne vie qu'elle menait. Elle avait trouvé sa propre voie et avec cela, une confiance inébranlable. Ensemble, ils étaient devenus un exemple de ce qu'il était possible d'accomplir lorsque l'on ose prendre des décisions courageuses et vivre selon ses vérités intérieures.
Ils savaient que les défis ne disparaîtraient jamais totalement, mais ils étaient désormais prêts à les affronter ensemble. La famille d'Alejandro, bien que plus distante, commençait à accepter leur relation. Les préjugés et les attentes sociales, bien qu'encore présents, perdaient peu à peu leur pouvoir sur eux. Clara et Alejandro avaient appris à s'aimer dans la simplicité, à apprécier les petites choses de la vie. Ils avaient compris que le véritable amour n'était pas une question de statut, de richesse ou de validation extérieure, mais une question de soutien mutuel, d'acceptation et de partage. Et maintenant, plus que tout, ils étaient prêts à construire un futur où l'amour serait leur seule boussole. Avec le temps, Clara et Alejandro se rendirent compte qu'ils avaient réussi à créer quelque chose de véritablement solide, malgré les obstacles et les incertitudes. Ils étaient maintenant un couple qui se soutenait dans les moments difficiles et se réjouissait des petites victoires quotidiennes. Clara avait commencé à prendre des initiatives dans sa vie professionnelle et personnelle, tandis qu'Alejandro, de son côté, avait réorienté ses investissements et ses activités pour se rapprocher de causes qu'il croyait importantes, loin de la superficialité de son ancienne vie. Ils avaient tous deux trouvé un équilibre qu'ils n'avaient jamais cru possible. Ils n'étaient plus définis par leurs origines sociales ou leur passé, mais par ce qu'ils avaient choisi de devenir ensemble. Le plus grand changement résidait dans la façon dont ils se percevaient mutuellement. L'amour qu'ils ressentaient l'un pour l'autre était désormais exempt de toutes les conditions ou attentes imposées par le monde extérieur. Ils étaient libres d'être eux-mêmes, dans leur complexité, leur fragilité et leurs imperfections. Cette liberté, qui semblait si lointaine au début de leur histoire, était désormais leur réalité. Chaque jour passé ensemble était une célébration de ce qu'ils avaient traversé et de ce qu'ils étaient devenus. Ils avaient appris à se reconstruire, non pas en fonction de ce que la société attendait d'eux, mais selon ce qu'ils désiraient vraiment. Et c'était ce désir profond, ce choix quotidien de se choisir malgré tout, qui rendait leur amour aussi précieux et authentique. Leur vie avait pris un tournant irréversible, et ce qu'ils avaient construit ensemble semblait plus solide que tout ce qu'ils avaient connu auparavant. Clara et Alejandro étaient plus que des partenaires. Ils étaient devenus des compagnons de route, apprenant à s'adapter l'un à l'autre et à accepter les imperfections de leur relation. Ils avaient appris à apprécier les moments simples, comme une promenade dans un parc ou un dîner à la maison, loin du luxe qui avait un jour marqué leur vie. Leur relation était désormais basée sur des fondations solides, la confiance, le respect mutuel et un amour qui s'était nourri dans les épreuves et les doutes. Clara, qui avait longtemps douté de sa valeur, savait maintenant qu'elle méritait cet amour et que sa propre histoire, loin d'être celle d'une victime, était celle d'une femme forte qui avait fait des choix courageux. Alejandro, lui, regardait Clara avec un respect qu'il n'avait jamais ressenti pour aucune autre personne. Elle l'avait guidé à travers ses propres incertitudes et l'avait aidé à voir au-delà des apparences. Le monde qu'il avait un jour connu, un monde régi par la richesse et les apparences, ne semblait plus aussi important. Ce qu'il avait trouvé avec Clara était bien plus précieux, une complicité sincère et une connexion humaine authentique. Chaque jour, il se sentait plus reconnaissant de l'avoir rencontrée et il savait qu'ils étaient prêts à affronter ensemble tout ce que l'avenir leur réserverait. Il ne s'agissait plus de richesse ou de statut, mais de ce qu'ils étaient capables de construire, côte à côte, sans rien d'autre que leur amour. Alors que Clara et Alejandro s'engageaient pleinement dans leur nouvelle vie, ils se rendirent compte que, même si les obstacles extérieurs avaient diminué, il restait encore des défis à surmonter. Mais désormais, ils se sentaient prêts à affronter tout ce qui se présenterait. Ils avaient appris à se soutenir dans les moments difficiles, à comprendre les besoins de l'autre et à s'adapter à ce qui était parfois un quotidien exigeant. Clara savait qu'elle n'aurait jamais pu réaliser ce qu'elle avait accompli sans l'amour et le soutien d'Alejandro. Mais elle comprenait également que ce n'était pas seulement lui qui l'avait changé. Elle avait également changé Alejandro, le rendant plus humain, plus humble et plus connecté à ce qui comptait vraiment. Ils avaient trouvé un équilibre, un point d'ancrage solide qu'ils partageaient ensemble.
Ils n'étaient plus les personnes qu'ils étaient au début de cette histoire. Ils avaient évolué, transformés par leurs expériences communes, par leurs erreurs et leurs victoires. Leur relation n'était pas parfaite, mais elle était réelle. Ils savaient qu'ils avaient encore des choix à faire, des sacrifices à consentir, mais ils étaient désormais prêts à les faire ensemble. L'amour qu'ils se portaient n'était plus une simple promesse, mais une véritable force qui les poussait à avancer, à construire un futur commun. Ils avaient trouvé dans ce voyage inattendu non seulement l'amour, mais aussi une compréhension profonde de ce qu'il signifiait vraiment être ensemble, au-delà des apparences et des attentes des autres. Clara et Alejandro avaient traversé des épreuves qui les avaient rapprochés et les avaient façonnés en tant que personnes et en tant que couple. Leur histoire avait commencé par un contrat de façade, mais elle s'était transformée en une véritable aventure émotionnelle, un voyage vers la découverte de soi et de l'autre. Ils avaient trouvé, au milieu des mensonges et des manipulations, la vérité la plus simple et la plus belle, l'amour véritable. Leur relation ne reposait plus sur des attentes extérieures, mais sur un respect mutuel, une confiance profonde et un soutien inébranlable. Et alors qu'ils se regardaient, main dans la main, ils savaient que leur avenir était entre leurs mains, prêt à être façonné selon leurs désirs. Ils avaient appris que parfois l'amour naît dans les endroits les plus inattendus et que la véritable force réside dans la capacité de se réinventer ensemble, en suivant le cœur, quoi qu'il en coûte. Avec cette nouvelle compréhension, Clara et Alejandro étaient prêts à entamer le reste de leur vie, ensemble, sans plus de secrets, sans plus de faux semblants. L'amour avait triomphé, non pas par la magie ou la chance, mais par la force de leur choix, de leur sacrifice et de leur désir de grandir ensemble. Ils avaient trouvé dans les moments les plus sombres la lumière qui les guiderait pour toujours. Et main dans la main, ils étaient prêts à marcher sur le chemin de la vie, à affronter tous les défis qui viendraient, sachant que, tant qu'ils seraient ensemble, tout serait possible. Nous arrivons à la fin d'un autre incroyable voyage de surpassement et de transformation. Si cette histoire de courage et d'amour vous a plu, n'hésitez pas à partager vos réflexions avec nous. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous ce que vous avez pensé de ce voyage. Votre avis est très important pour nous. Chaque jour, nous publions une nouvelle vidéo à la même heure. De nouvelles histoires inspirantes toucheront votre cœur. Ne manquez pas l'opportunité de faire partie de cette incroyable communauté qui grandit chaque jour un peu plus. À demain et continuez à suivre nos prochaines histoires. Inscrivez-vous. Je vais laisser 2 vidéos à la fin de l'écran pour que vous puissiez les regarder.